Suivez nos vidéos de débat, souvent vifs, en opposition ou biaisés. Dengele. Non, il n'a pas répondu à la question. Qui est chargé de Dengele, poser les je ne suis pas dans ce débat-là. Je n'ai pas rentré dans ça avec toi. Voilà. S'il te plaît. Donc c'est dit. Serge, attends une seconde. Dengue, s'il te plaît. Oui, Aleska. Oui, tu peux parler, s'il te plaît. Tout à l'heure, tu as pris ton temps. Chacun a fermé son micro. Même quand King a demandé sa motion, on t'a laissé chuter d'abord avant que tu reportes. Donc, si tu Moi, il n'est pas diffamé. Les opposants ont trop de diffamation. Pour les déclarations erronées. Dengele, s'il a diffamé, c'est lui appelé le procureur. Donc, il faut le laisser, il va chuter. Ça, il va dire. Ok, donc c'est dire que nous sommes dans un épisode où il y a eu une série d'injustices qui ont été commises. Alors, maintenant, on est en train de s'en sortir par la voie judiciaire. Le procureur a fait un communiqué où il a dit avoir interrogé un certain nombre de personnalités liées à cette affaire. Bon, les choses au niveau judiciaire vont se mettre en place. Et puis nous tous, on va avoir les conclusions et les responsabilités à ce niveau-là seront situées et au niveau pénal et sans doute au niveau civil. Voilà. Maintenant, pour nous autres en tant que citoyens, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'aspect citoyen des choses. Nous autres en tant que citoyens, le problème qui se pose à nous, est-ce que nous sommes protégés vis-à-vis de notre État que n'importe quel individu semble pouvoir manipuler en vue de commettre une série d'injustices? Est-ce que nous autres, nous tous là, les 220 personnes que nous sommes sur le panel là, est-ce que nous avons la garantie que n'importe quel kidem ne peut pas sortir avec n'importe quel document falsifié, aller mobiliser la force publique pour venir commettre une injustice contre nos droits? C'est à ce niveau-là que la question de la citoyenneté se pose vis-à-vis de l'État. Est-ce que ceux qui incarnent l'État aujourd'hui ont suffisamment de compétences pour comprendre que nous avons peur de l'État qu'ils incarnent? Dans la mesure où n'importe qui peut aller mobiliser la force publique. C'est ce qu'on appelle une défaillance. Et on ne peut pas dire que ce type de défaillance qui a occasionné de milliers d'injustices sur des populations, on ne peut pas dire qu'on ne va pas en tirer de conséquences politiques. Pourquoi? Ni de conséquences administratives. Pourquoi? Donc, quelle est la garantie que le citoyen a que demain, ça ne va pas se répéter? Voilà pourquoi, à une incompétence, il ne faut jamais ajouter, comment on appelle ça, un refus de tirer des conséquences. Donc, il faut accepter de tirer les conséquences et puis situer les responsabilités et administratives pour savoir dans la chaîne administrative, notamment celle qui gère la mobilisation de la force publique, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah, vous n'avez pas l'habitude, ils n'ont qu'à parler ailleurs. Je pense que ce n'est pas des habitudes. Sinon, on les aurait fait monter et puis on allait les écouter aussi. Parce que tout le monde doit parler. Tout le monde doit donner son avis. Oui, justement. Voilà, aujourd'hui, j'ai eu la chance de monter sur son panel. Sinon, d'habitude, quand Daouda ouvre son panel, je lui dis, mon petit, je vais monter. La force des choses fait qu'on ne peut pas me faire monter. Non, c'est pas, j'ai vu ta demande, c'est pour ça que tu as accepté au fait. Le problème, c'est que tu sais que c'est un personnage public et il y a beaucoup de personnes qui peut-être dans le cadre de son émission, qui passe à la télé, qui peut-être n'apprécient pas particulièrement ses prises de position, attendent l'occasion de venir se rendre ici sur son panel pour lui tenir des propos disgracieux. Donc, généralement, il fait très attention. Voilà, à ne pas faire monter des gens qu'il ne connaît pas. Surtout les gens de l'AES là, par exemple, qui sont prompts à insulter, etc. C'est peut-être pour ça que précédemment, il t'a pas fait monter, M. Traoré. Sinon, c'est pas un problème. Je pense même que c'est LSK qui t'a fait monter. Je comprends. Parce qu'il te connaît. Ah, la biche royale revient. Oui, c'est moi qui l'ai monté. Et puis, en plus de cela, j'avais vu Serge Assé. En fait, j'avais vu Serge Assé le premier jour et j'ai demandé,
Serge, comme il me connaît, enfin, lui et moi, on se connaît depuis longtemps. Mais le pyjama, il est tard. On se parlait. Il devait dire. Ton ennemi en politique, donc pourquoi tu as voulu comme ça? Ça y est descendu. Il a posé ses questions, truc à M. Toya, il a mis au truc, donc il a compris. Je suis son piment, ma chérie. Ma chérie, je suis son piment. Quand Serge me voit M. Traoré. il va... On a un revenant sur le panel là. Il va partir. Tu n'as pas remarqué. Eric Carter, c'est un revenant. J'étais là quand Daouda voulait... Maintenant, il regarde bien le nom. Modérateur. C'est pour ça qu'il m'a dit, il dit tous les cartes, il dit cartes a fui depuis longtemps. Donc en même temps, il a fait surface. J'étais en bas, je venais d'arriver et puis j'ai entendu la phrase. J'ai dit, bon, attends, je vais monter. J'étais occupé, mais bon, je suis monté. Ouais. J'ai dit, bon, je vais monter quand même. Eric Carter, comment tu vas? Je vais bien. Et toi? T'as fait un bail là? Je vais. Ouais. On te voit plus, tu as disparu de... Non, en fait, j'étais en congé. La période où j'étais régulier sur le panel, j'étais en congé. Donc, ok. Ça fait que j'étais très disponible. Et puis là, voilà, c'est ça. J'ai eu un congé un peu long là. Là, j'ai repris. Donc, c'est un peu difficile pour moi. Je suis très souvent sabbatique. En bas des panels. Hein. J'écoute. Ouais. J'écoute. Les panels. En tout cas, le monsieur là, monsieur Brou là, ils n'ont qu'à bien le cuisiner. Ouais, moi, en fait, bon, enfin, je suis pas socialiste, mais je me dis que dans le cadre de cette affaire, c'est surtout les personnes, les victimes il faut commencer par prendre en charge. Effectivement. D'autant plus qu'il y a des enfants qui étaient en classe d'examen, etc. Je pense qu'il faut les dénombrer. Il faut peut-être faire le point des documents qu'ils ont, des documents administratifs, et puis faire le point faut faire le point de leur prise en charge. Et puis après, voilà, on peut situer les responsabilités. De toute façon, tout ça, c'est administratif. Les personnes qui occupent des postes, un commissaire de police, il ne va pas fuir. Donc, le moment venu, il va faire face à la justice. Si jamais il doit faire face à la justice, il va faire face à la justice. Mais il faut commencer déjà par... Attends, Flash, tu te vois dans Prison Break ou bien? Non, c'est un menteur. Il y a rien qui écrit en bas que Bruce s'est échappé. Tu as vu ça en Prison Break? Probablement que celui-là, il doit être abonné aux pages des PPACI et autres là, où il se raconte des mensonges et puis il dit il y en a même, il y a des panels où j'ai entendu que Brou a été envoyé par Nina Keita. Je te jure. Ces gens-là, c'est des malades. C'est vraiment c'est une plaie pour le pays. Hein. Je sais pas, c'est comme si c'est une génération de personnes qui doivent même c'est bon, et puis on doit nous ramener des on doit nous ramener des nouvelles personnes pour vivre parce que là, il y a un gros problème avec ces gens. Et puis ils se transmettent cette mauvaise foi-là, cette malhonnêteté-là. Ils se transmettent ça de père en fils. Des enfants qui étaient petits en 2010, en 2000. Non. Carter, moi, c'est pour ça que souvent qu'on fait un débat, je pose toujours, par exemple, la question à Ange Hassel. Toi, par exemple, là, en 2002, quand la crise commençait, peut-être que tu avais à peine 5 ans. Donc, toi, là, on t'a biberonné. Surtout. On t'a biberonné dans le mensonge. Aujourd'hui, tu as 18 ans, 20 ans. Ce que tu viens de dire, c'est ce que tes parents, les gens te disent la vérité. Et tu prends ça pour la vérité. C'est du mensonge. C'est ça. Et puis, il faut faire le point aussi de la documentation parce que très souvent, les gens, quand ils discutent, ils disent oui, ils sont venus, on m'a chassé, j'avais les papiers. Je pense que c'est une bonne occasion pour mettre les Ivoiriens, franchement, sur les rails. Un ACD ne te donne pas le droit de construire. L'ACD, là, tu dois ajouter à ça un permis de construire. Et puis pour avoir un permis de construire, il y a un certain nombre de documents, il y a un certain nombre de choses que tu dois faire.
Voilà. Donc, il faut que les gens arrêtent. Parce que ça arrive. Hein. Je me souviens quand ils étaient en train de faire la route, la côtière, le tronçon Abidjan, c'était quoi, Abidjan-Dabou. Oh, Mais ouais. il y avait des, ouais, parce qu'ils devaient élargir la voie, etc. Et les gens, ils avaient des terrains, des constructions sur le cheminement. Au moment des dédommagements, on leur a dit, OK, si tu veux avoir le plein dédommagement, il faudrait que tu sois à jour de ton foncier. Mais personne n'était à jour de son foncier. Mais il paie pas Donc, tu impôt. vois, tout ça, c'est lié aussi au dédommagement. Le dédommagement, c'est de l'argent public qu'on prend pour te donner. C'est l'argent Justement. d'autres Ivoiriens qui, eux, sont à jour de leur foncier, qu'on prend pour te donner à toi qui n'es pas à jour de ton foncier. Et toi, tu demandes le dédommagement. Donc, il y a dans ces histoires-là, il y a tellement de... Il y a beaucoup d'aspects techniques qu'il faut prendre en charge. Tu peux pas être bénéficiaire tout d'un coup d'un dédommagement. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que toi-même, tu es à jour de ton foncier? Tu n'es même pas à jour de ton foncier. Et puis toi, tu demandes des dédommagements. Mais c'est d'autres Ivoiriens qui payent des taxes et puis on va prendre pour venir te donner. Donc, je pense que cette histoire-là doit permettre, vraiment, les gens doivent se saisir de ça, faire une communication, peut-être télévisuelle, etc., pour inviter les Ivoiriens à faire attention à un certain nombre de choses. Et puis, comme ça, on n'aura plus affaire à ce genre de drame-là à l'avenir, quoi. Non. Et c'est cet aspect technique-là que les gens ne veulent pas aborder. Ils veulent Justement. ici, PPACI, si ça s'est passé, bon, donc le pouvoir, tout est zéro. Ou bien moi, ici, RDR, bon, si ça est passé comme ça, donc le pouvoir est fort. Et puis on est là comme ça, on nage dans le billard. Ça ne fait même pas évoluer, en fait. Moi, je suis pour quoi? Je suis pour que si le ministère de la Construction peut s'approcher du ministère de la Jeunesse pour recruter au moins 1000 jeunes, pour leur dire, bon, vous avez 6 mois, du 1er juillet au 31 décembre, vous nous recensez tout ce qui est construction dans Côte d'Ivoire, dans Abidjan là. On va voir qui est qui fait quoi, qui ajoute. Parce qu'il y a trop d'argent de l'État qui est en bourse, au fait. Parce que comme tu l'as dit là, les gens, ils payent terrain dès qu'ils ont attestation, bien ils ont truc, non, ils sont construits. Mais comme le ministre l'a dit une fois, la plupart des constructions, 80% n'ont pas le permis de construire. Ça veut dire qu'ils s'enrichissent sur le dos de l'État, ils ne payent pas impôt. Combien qu'ils payent impôt? Moi, je crois que... C'est de là que vient le problème. Justement. Moi, je crois que c'est un porte à pendant que le monsieur a ouvert. Il faut que l'État... Avec des lettres villageoises. Voilà, il faut que l'État profite de ça pour mettre de l'ordre dans ce secteur. Pour dire, OK, pour ne plus que ça arrive, on veut mettre de l'ordre, on a 6 mois, on va recenser tout ce qui est construction, tout ce qui est terrain, on a les dossiers cadastre, on va voir qui fait quoi. Et puis, vous allez voir, je te jure il y a beaucoup, peut-être qu'il y a beaucoup de bâtiments qui vont se retrouver dans le patrimoine de l'État. Et puis, moi, je crois qu'à partir de là, l'État peut utiliser pour faire les logements sociaux pour la population quelque part. Parce que si on n'arrive pas à trouver pour faire construction de logements sociaux, ça aussi, c'est une autre manière aussi. Parce que la plupart de ces gros cylindres, gros bâtiments qui sont dans Abidjan, je ne pense pas que c'est eux tous qui sont à jour au niveau des impôts. À jour. Ça, c'est pas possible, ils ne sont pas à jour. C'est pas possible. Il y a des gens même qui ont les moyens, qui ont plusieurs. Moi, mon dernier bailleur, avec tous les moyens qu'il a, une fois, nous-mêmes, les locataires, on a reçu je sais pas, des injonctions des services des impôts pour nous demander de leur verser directement les loyers. Alors que le gars, il avait plein de bâtiments et en plus, dans la zone de Cocody, Rivera, lui, c'est juste là qu'il a ses bâtiments. On était tous surpris, hein. On était tous surpris. Oui, on était surpris de recevoir des papiers comme ça, des impôts, qui nous disaient qu'il fallait absolument que, voilà, on aille verser. Et là, le mois n'est même pas fini. Il allait régler le problème. On a reçu encore des documents des mêmes impôts pour dire, voilà, c'est réglé, vous pouvez maintenant verser le loyer. C'était une agence immobilière qui gérait son bâtiment à l'époque. Donc, tu vois que c'est bizarre. Même des gens qui ont les moyens, ben, ils s'acquittent pas de leurs impôts. Mais attends. Il y a des gens comme ça, quand on va casser, ils seront les premiers à venir demander comment ils appellent ça? Les dédommagements. Mais le dédommagement, là, c'est l'argent des Ivoiriens qu'on prend pour te donner.
C'est d'autres personnes qui cotisent, c'est d'autres L'actuel personnes qui président, payent, qui contribuent. tous ces déboires qu'il a eu depuis là, ça fait des pots qu'il est venu en 90. Les barons de président ne payent pas impôt. Ça paraît de là que l'actuel président, en tant que premier ministre, il a eu ces déboires à les barons du PDCI. Parce qu'ils ont trouvé qu'eux les fait payer impôt. C'était pas normal. C'est ça. Il y a un gros problème au niveau de la contribution. Il y a un gros problème. Tout le monde ne Moi, contribue. je voulais que on étudie quoi, la piste. J'ai une piste que je voulais que les uns et les autres voient quoi. Hein? La piste que moi je voulais qu'on étudie. Pour une fois, parce que actuellement en Côte d'Ivoire, la Constitution consacre plutôt un pouvoir judiciaire et non une autorité judiciaire. Avec tout ce que ce pouvoir a eu, moi, il y a parti avec, je parle en termes d'administration, avec la dernière administration, il y a 10 ans, 20 ans de cela. C'est une occasion actuellement pour que le pouvoir judiciaire puisse vraiment créer, être comme dans les pays développés, et le dernier rempart avec lequel on a totalement confiance et on accepte les décisions. Et cela impliquant toutes les autres chambres aussi, et ça va nous aider. Voilà, ça c'est cette piste-là. Parce que c'est une occasion au moins. Parce que dans la conscience populaire, bon, nous, comme on aime fouiner, on va à la justice, on essaie de comprendre, mais de façon ouverte. Or, ce n'est pas caché. Mais l'Africain, l'Ivoirien en général, n'aime pas trop étudier, donc il ne va pas là où on cherche l'information. Mais pour une fois, je pense que historiquement, ceux-là avaient demandé, oh, un pouvoir s'arrache. Oh, c'est une occasion. Puisque nous sommes nous-mêmes RADP, je suis heureux de ça, nous consacrons la démocratie. Donc c'est à eux maintenant, cet aspect-là qui est dans leur domaine, de jouer pleinement les partitions pour que, pour une fois, nous tous, on sait que c'est le dernier rapport, on peut se confier comme aux États-Unis, quand ils décident, il n'y a plus rien à dire de façon sournoise ou insidieuse sur ce qu'ils vont décider. Moi je pense que ça aussi c'est une occasion, quoi, ce qui se passe là. La biche pas le relais. On a profité que je peux pas depuis les gens. D'après le petit du vous avez béou quoi. Attends, pas béou, hein. Si vous voulez, on essaie quelques personnes dans les demandes. Voilà. Chef LSK, qu'est-ce que tu en penses? Ah, on t'appelle, viens répondre. Ou bien si vous êtes fatigué, on va. Oui, si vous êtes peut monter quoi, mais tout ce qui est ailleurs, ça, moi je les bloque. Ici, là, c'est pas face au Damfani. Monsieur Lopez. Il a fait sa demande sans savoir. J'étais encore au village. Mais si tu as quelque chose à dire, il faut dire. Hein. Moi. Bon, comme on était en train de faire monter les gens, et que, comme toi-même tu l'as dit, LSK, il y a, comme tu dis là, le recensement partout, parce que n'oublie pas que le vrai, moi je pense, n'oublie pas que le vrai, moi je pense, il y a des gens qui, du plateau jusqu'à Bobo, il y a des gens qui ont de grosses parcelles à eux. Hein. Qui ont de grosses parcelles. Mais on ne va pas, comme on dit, les hommes, les juristes nous diront que les lois là, ce n'est pas rétroactif ou bien quoi là.
Mais bon, mais je pense que de l'existant, de ce qui s'est passé à Koumassi, il y a quelque chose à comprendre, à savoir aussi. Parce que nos premiers magistrats, parce que le premier magistrat, le premier grand responsable près de la population, au-delà parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a la délégation de pouvoir de deux facettes. Il y a la délégation par déconcentration et il y a la délégation par décentralisation. Donc, dans l'aspect décentralisation, ce problème-là aussi, ça va être un moment, c'était parti, c'est revenu. On avait, dans le cadre de transfert des prérogatives aux mairies, un moment, je crois qu'on les avait arraché l'attitude de délivrer des terrains, de donner des lots aux gens. Puis un moment après encore, je ne sais pas, on les a rétrocédés. C'est comme dans le cadre, par exemple, de la gestion des ordures. La mairie n'est pas directement partie prenante. Il y a une structure de l'État qui est là, qu'on appelle ANAGET. Donc, quand tu vas à la mairie, tu veux te plaindre, bon, ils ne peuvent qu'accueillir, mais ils ne peuvent pas interagir en tant que tel directement. Donc, sur le problème, LSK, il s'est mis en veilleuse. Carter, tout le monde s'est mis en veilleuse. Bon, moi, je vais me calmer. Hein? Tout le monde s'est mis en veilleuse. Moi, je vais me calmer alors. Non, moi, on t'écoute. Hein. Vas-y. Moi, je t'écoute. Oh, voilà. Je t'écoute. Voilà, parce que... Je réponds juste à un message rapidement. Mais j'écoute. Voilà. Donc, dans le cadre dans cet aspect-là, c'est parce que quand il y a une situation, on profite. Moi, je pense l'administration en tant que telle doit profiter maintenant pour les défaillants, les points d'ordre, remettre tout en ordre, remettre en œuvre et puis nettoyer certains textes. Parce qu'il y a des textes dont certains ont agi qui sont là. C'est pourquoi même il y a une nécessité, même si cela se passe, que désormais, dans les administrations, le boulot, le rôle, la fonction d'archiviste doit être une fonction consacrée. Ça ne doit pas être une fonction où on te prend parce que, bon, on a fouillé, on a vu, on te fait archiviste, alors que les gens vont à l'école pour ça. Je crois que la fonction d'archiviste même doit être consacrée pour que, quand il y a des situations comme ça, les archivistes puissent alerter très tôt les premiers patrons, les premiers responsables pour dire attention, tel texte existe déjà ou bien il y a eu tant à temps parce qu'il a vite fait de fouiller, de mettre ça à l'appréciation du chef. Ça va nous permettre d'aller avec célérité. Voilà. Regardez par exemple en termes de jurisprudence, ce qui a fait croire à Tchemboko que lui il avait une tête de présidentiable parce qu'il a eu à voir le texte très tôt des COGES. Alors il a cru qu'il avait une âme de diriger la Côte d'Ivoire et puis bon, actuellement il est devenu plus propagandiste que la propagande. Voilà, donc je pense que ça pose aussi une situation de ceux qui doivent être des archivistes pour pouvoir nous consacrer. Mais je pense pas, LSK, si tu dis de recruter, de fois, il y a certaines communes là, au-delà de la lettre villageoise, là, si tu dis de fouiller dans le passé, ça va chauffer, hein. Ça va chauffer. Mais je pense que à un moment, il faut il y a un ton de choses qui ont été faites. Il faut voir clair dans tout. Ouais, qu'est-ce pour que les monsieur Bou comme ça, il n'y a pas au moins 1000 dans Abidjan? Si, il y en a. Si, il y en a. Je dis de façon frontale. C'est pourquoi il te dit, prenons le cas, par exemple, d'Abobo. Si tu dis aux gens de venir fouiller, il y a des endroits à Bobo ici, là, c'est les lettres villageoises. Hein. C'est pas parce qu'ils ne sont pas dans les règles de l'art. Parce que, au début, historiquement, Bobo était un endroit peu fréquentable. Il faut avoir le courage de le dire. Puis, à un moment, il y a eu un boom. Et là, les gens ont distribué comme ils se voient. Et sans rentrer dans certains détails. Mais, à partir de là, mettre là-haut, là, et puis commencer à entrevoir qu'est-ce qu'il faudra faire. Nous, chez nous, ici, regarde, par exemple, la partie qui est intéressante, quand un ministre essaie, il faut avoir le courage de dire que le ministre a essayé, que ça peut marcher. Quand la ministre Marietou venait, elle a fait les états généraux de l'enseignement. Voilà. Et donc, elle a fait un diagnostic propre, clair et net. Je pense qu'il est grand temps qu'au lieu de mettre du bémol, qu'il est grand temps, même si on ne peut pas appeler ça ainsi, parce qu'on a des idées, mais il faudra vraiment
réfléchir, voir, parce que ça pose un problème. Hein. Ça pose un problème véritable. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, quand tu le vois, il sort et puis il montre des documents, il s'en vante. Cela me rappelle subtraitement le cas Siapopo. Donc, quand c'est comme ça, il faut que on puisse réfléchir profondément, quoi. C'est une problématique quand même. Carter, venez prendre vos panels. Moi, j'étais passé pour vous dire bonsoir. Ah, mais Venez prendre vos panels, j'étais passé pour vous saluer. tu as dit que tu voulais monter sur le panel pour parler aujourd'hui. Tu as eu occasion de matinée. Aujourd'hui, à Daouda, Aujourd'hui, on t'a donné le panel. Il y a mon petit frère qui me... Non. Il y a mon petit frère qui me fait ça souvent. Quand il m'appelle le doyen, tu es arrivé. Quand je suis là, net, où tu es? Voilà. Moi, il est parce que discrètement, il dit le vieux est en train de casser la quille. Comme toi, tu aimes bavarder là. Il est parce que Bertrand est chez nous, ici, il est 21h47. Ouais, dès matin, il est dans le travail. Donc... Comme c'est vous les propriétaires, moi, je suis l'étranger. Moi, je me... Non, aujourd'hui, on t'a donné la clé. Il faut prendre la clé. Moi, je te donne la clé aujourd'hui, il faut prendre. Non. Flavien, moi. Ouais, je vais jeter son corps chaque jour maintenant. Tu viens de venir ici? Hein? Non. Venir sur le panel? Non, je dis... Hier, avant qu'elle était là, donc, avant qu'elle moi, j'ai fait clash à lui. Je lui ai dit plus jamais. Si je suis sur un panel, s'il monte là, je descends. S'il est là, je ne monte pas. Et la dernière fois, j'étais là, il est monté. J'ai laissé je suis descendu. Je l'ai dit, lui. Et puis, c'est des frustrés, ces gars-là. Ils te voient sur d'autres panels, ils te disent, oh, ici, tu ne peux pas me descendre. Je dis, mais attends. C'est quoi ton problème? Est-ce que Bolo, il a dit, mais attends, on n'a jamais eu d'histoire particulière ensemble. Il me voit sur d'autres panels ici dans les commentaires, ils sont en haut là-bas, ils me lancent des injures, des propos déplacés. Il dit, oh, ici là, tu peux pas me descendre, voilà, ici là, on n'est pas chez Daouda. Il dit, mais donc c'est comme ça, tu es frustré? Mais c'est frustré. Chez Daouda là, tu te sens frustré comme ça? Effectivement. Aïe. Tu attends d'être en haut sur un panel. Moi, généralement, je suis en train de bosser, j'écoute, je ne peux pas monter pour réagir. Et puis, bon, les gars, ils sont en haut là-bas, ils me tensent. Donc, la dernière fois, j'étais sur un panel, là, je sais pas, j'ai fait une intervention, il me dit que lui veut me poser une question. Il dit, non, toi, je ne te parle pas. Ah, c'est pas possible. Oui, parce que tu étais là, non? Voilà, il y a plein de gens qui ont trouvé que c'était dur, mais en fait, ils ne savaient pas qu'il y avait un antécédent, en fait. Moi, j'aime pas les gens qui ne portent pas leur gonade. Hein. Justement. Tu ne portes pas tes gonades avec moi, je ne cause pas avec toi. Il n'a carrément pas de couilles. Tu attends d'être sur un panel où je ne suis pas en haut et puis tu me tenses, tu me lances des propos qui sont déplacés. Mais attends qu'on soit ensemble en haut, peu importe que je sois modérateur ou que je ne le sois pas, attends qu'on soit en haut et puis qu'on se parle. Pareil pour Bolo, il m'a fait la même chose. Il me dit, oh non, ici on n'est pas chez Daouda, c'est rentré, sorti ici. Pendant que je suis en bas, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Non, tout le temps, on a discuté ensemble chez Daouda ici, on n'a jamais eu de problème. Oui, Flavio, son problème là, il a su tous les panels, tout le monde, partout où il passe, tout le monde lui dit la même chose. Donc c'est quoi le problème? Non, Flavio, lui, c'est ça. C'est pour ça qu'il a fait ça. Et sur le panel partout, il fait ça. Il m'a manqué de respect. Je lui ai dit plus jamais, toi, Flavio. Après, il est rentré dans mon inbox, il m'a appelé plusieurs fois. J'ai dit quoi? Je ne veux plus avoir affaire à toi. Il m'a envoyé un message, non, on n'a qu'à régler ça. Hein? On n'a qu'à régler ça entre nous. Si je réponds, c'est trop content. Donc, c'est quelqu'un, il est sur un panel, je ne peux plus là-bas. Quand je suis là, quand il monte, il descend. Ils sont comme ça. Je dis que je peux avoir affaire à lui. À peine ils sont sur des panels, les gens viennent les écouter, en même temps ils se prennent. C'était ça là, mon cher. Depuis 2-3 ans, on est sur TikTok là. On donne nos avis. Voilà. C'est ce que je disais une fois, on était sur un panel et puis on parlait. Je disais, mais ça fait 2 ou 3 ans que nous sommes là. On est sur TikTok. Tout ce qu'on a dit, il n'y a rien de ce que vous avez dit qui s'est réalisé. Jamais. Mais arrivé un moment, vous n'allez pas vous poser des questions. Arrivé un moment, posez-vous des questions.
Depuis 2-3 ans qu'on se retrouve, tout ce que nous, on vous a dit là, c'est ça qui s'est passé. Tout ce que vous avez dit, il n'y a rien qui s'est réalisé. Mais arrivé à un moment, posez-vous des questions et puis dites-vous que voilà, il y a des limites. Non, au fait, quand ils sont conscients. Eux, ils font jamais d'introspection. Hein. Ils viennent, ils cachent leur propagande. Et puis, ils sont conscients. Ils ont tous les mêmes mots. C'est sur les panels là. Ils font ça, sinon inbox ça. Ce qu'ils disent en inbox ça, c'est pas ça qu'ils disent sur le panel. Hein. C'est pas ce qu'ils disent sur le panel. Voilà. Oui. En fait, c'est des rôles qu'ils jouent. Justement, c'est des rôles qu'ils jouent. C'est pour ça qu'il me fatigue plus. Il y a des panels quand tu arrives, quand tu vois les personnes qui sont là, qui sont en haut, sur les lives. Mais tu sais à peu près tout ce qu'il va raconter quand il va ouvrir son micro. Tu sais à peu près tout. C'est les mêmes mots, les mêmes phrases qui promènent partout. Arrivé à un moment, ça devient lassant. C'est pour ça que moi-même, j'ai pris un peu de distance aussi. J'ai dit, mais en plus, tu es occupé. Si tu dois venir écouter les mêmes choses, tu as serré ton temps pour venir écouter les mêmes choses. Ça ne sert plus à rien. Moi, depuis les élections sont passées, pour moi, il me dit que c'est fini, c'est fini. Bon, à tout le monde, on va se distraire, c'est tout. Voilà, moi, le reste, ça a pris, c'est changer quelque chose. C'est fini. Tout ce que vous avez souhaité, c'est pas arrivé. Ah, c'est clair. Donc, si on dit, vous allez profiter de l'histoire de M. Brou pour votre CNT que depuis 2020, vous voulez faire, ça ne marche pas là. C'est pas on dit, après de Brou, vous allez profiter pour non, le ministre n'a qu'à démissionner. C'est pour ça qu'il dit à toi, tu es un doigt, mais toi, il sait, quand tu montes là, tout tes prises de parole, c'est politicien que tu fais. Mais LSK, tu peux pas dire ce que tu es en train de dire là, moi je suis pas d'accord avec toi. Mais tu critiques quoi? Comment tu vas, Eric Carter? Heureusement qu'il est là. En tout cas, Eric Carter, voilà, les potins panels sont en train de venir. Le juge Carter. Les potins panels, comment allez-vous? Ça va. Non, mais le vrai. Ouais. Parce que c'est vous qui donnez du grain à moudre aux gens. Non, on donne moi, pas cette histoire de M. Brou, non, je vais t'expliquer. Tu sais, moi, je pars du principe que, quand ce que tu vas dire là, ne va pas éclairer la lanterne de quelqu'un, il peut pas prendre ça pour ajouter sur son savoir. En termes de, je veux dire, c'est pas quelque chose qui va l'aider dans son quotidien. Pour dire que hier, il avait des absences à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on lui a donné une information qui peut intégrer dans son fonctionnement, qui va faire que demain, que ce soit même dans sa vie de tous les jours, professionnelle, même amoureuse, on s'en fout. Ça peut lui apporter quelque chose. Il y a des décisions qu'il faut éviter. Parce qu'il y a des gens, ils n'en valent pas la peine. Parce que, à quoi on a assisté dans cette histoire de Brou là, c'est que, on dit à quelqu'un qui se réclame être propriétaire terrien, qui est propriétaire d'un bien, qui est parti exproprier ou bien expulser des gens. Mais est-ce qu'une fois ça c'est dit là, à quel moment nous on va parler tous les jours pour venir dire c'est le maire, c'est le district, c'est Alassane, c'est le ministre, c'est ta. Les gens sont en train de nous emmener dans ce que eux veulent dire. Mais c'est de ça que je parle là. Non, mais sauf que les positions que vous avez prises là n'ont rien à voir avec ce que tu es en train de dire aujourd'hui. Parce que toi tu es tombé dans le jeu sans t'en rendre compte. Non. Tu as donné ton opinion. Oui. Tu t'es mis à la place des victimes. Sauf que les victimes, là, je ne vais pas dire qu'elles n'ont pas d'enfants pour venir les défendre, c'est pas ça mon propos, hein. Mais je vais dire, quand en face de toi, tu as des gens dont le narratif c'est, oh, le gars là, forcé à des gens derrière lui. À ton avis, c'est qui peut être derrière lui? À qui on pense? Au fait, PM, au fait, tu connais la position. Moi, c'est pas que je me suis mis dans la place des victimes. Moi, je me suis déjà dit, vu, si monsieur Brou, bien monsieur, je sais quoi, si ce qu'il a fait là, si il n'a pas les documents nécessaires, tout ce qui est requis pour pouvoir faire ce qu'il a fait là, pour moi, je trouve que c'est une faute. Sinon, je dis, les politiciens là, eux là, ils viennent faire de la réputation. C'est ça que je pense. Sinon, moi, je ne parle pas sur le... C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit assez. On connaît ce que vous voulez pas. Vous, le fait de venir, non, le ministre va en cas démissionner là. Donc, si dès matin là, un militaire va faire quelque chose, je ne sais pas, à Guézabourg là-bas, vous avez dit au milieu de la défense qu'il va démissionner. Vous aussi, ouais. Non, mais au point où on en est aussi, ouais. Voilà, parce que votre CNT, vous avez passé en 2020 là. Vous êtes passé par tous les moyens, ça n'arrive pas. Donc, oui, mais regarde, l'exemple que tu prends est très bien parce que si un militaire s'en va faire quelque chose, c'est-à-dire, il fait un mauvais maniement, il fait un truc pas bien et puis, ça finit en carnage. Oui, le ministre de la Défense doit démissionner. Le problème, c'est que les gens qui vont t'emmener sur ce chemin-là, si toi tu veux rentrer dans de la logique, là où eux sont dans aucune logique, tu es en train de créer le lit
C'est-à-dire que tu es en train de te coucher sur le lit qu'ils ont dressé pour toi. C'est là que cette histoire bon, moi, vous m'avez dit que c'est moi, je cache mon tonton, je le protège. Toi, parce que dès le départ, moi, j'ai pas voulu rentrer dans la polémique. Non, c'est moi, pas j'estime que... Tu sais qu'on plaisantait. Non, mais je sais, bien sûr. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, je maintiens ma position, hein, parce que moi, je me dis, même si tu as fumé des derniers cris de modèles, des mixtures, tu peux pas te lever pour venir inventer un truc qui n'est pas vrai. Tu peux pas venir dire que tu es propriétaire d'autant de 340 000 mètres carrés, quoi. Tu comprends? Jamais. Voilà. Donc, c'est clair qu'il y a un début de document qui existe. Quand le monsieur a fini de dire pour lui qu'il a brandi son truc de loin, tout flou, que personne ne voit là. En face, il y a qui? Il y a les théoriciens du complot. Voilà. Sauf que vous êtes tombés tous dans leur jeu. Non, moi, je ne suis pas tombé dans le vieux là, il est trop défraîchi, il peut pas. Comment il peut louer 10 camions? Comment il peut louer 10 trucs? Mais voilà mon ami Eric Carter qui est à Abidjan. Si moi je lui envoie les documents pour dire, écoute Eric, moi j'ai un bien là dont j'ai hérité. Et là pour le coup, j'ai pas les moyens de partir mettre ça en valeur, tout. Si ce projet qui voit qu'il y a moyen dans l'affaire, il va activer ses réseaux, mais il va mettre son propre argent dedans. Parce que donc à un moment donné là, ne regardez pas ma personne. Regardez ce que j'ai pu toucher pour mettre à disposition les moyens pour partir faire. En tout cas. Sauf que dans ce pays-là, malheureusement, c'est comme ça. C'est qu'on définit quelqu'un à sa voiture, on regarde quelqu'un, on peut dire que quelqu'un c'est un boss parce que sa voix est jolie. Il y a trop de légèreté et les gens tombent beaucoup dans ce piège-là. C'est pour ça qu'il y a des gens, évitez de discuter avec eux sur les panels. Sinon, ça va donner l'impression que vous êtes en train d'avaler ravaler votre vomi, quoi. Non, pour laisser, sur ce panel, il y a des gens qui ne vont plus venir faire ça ici. Pas Eric connaît. Maintenant, je vais jeter corps de. Quand tu as fait tout ça, je jette ton corps. Peut-être c'est Dada qui a s'énervé contre moi. Ouais, maintenant. Pourquoi passer, il y a eu du grabuge ici aujourd'hui? Non, j'ai pris la modération, donc je suis assis là, c'est fini. Mon patron, il est là. Tous les plats, je vais les jeter très loin. Je dis pas, c'est que il faut les laisser maintenant les tasser un peu. C'est pour ça que j'ai dit à Distra, dit non, toi si tu te mets là-bas, toi tu as jeté tout. J'ai dit oui, mais moi je ne dis pas au rêve. Si tu veux faire ce truc là, va faire ton panel et puis on va voir combien de spectateurs à ça tu as dit tes bêtises là. C'est que Paris a dit là, moi j'ai un exemple type de ça parce que j'ai assisté à un procès. C'est une famille, j'appelle ça une famille X, connue par les ponts de l'administration, qui avait un endroit bien placé qui pouvait servir de station de sens. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? La famille là avait une manière de faire. La première fois, c'était de bonne foi, mais les autres fois, ils sont rentrés dans le jeu. Qu'est-ce que ça t'a dit? Il y a un des membres qui sort avec le papier. Et il s'en va chercher de potentiels clients qui viennent, qui payent à prix d'or. Parce que la personne, c'est un endroit très bien, ça peut faire les affaires. Et puis, quelques temps après, les autres membres de la famille sortent pour dire que non, le lieu que tu as eu là c'est pas normal. Que parce que pour que tu puisses avoir possession de ça, on autorise à ce que toute la famille donne son accord. Or, la famille n'a pas donné son accord, c'est un seul membre qui allait faire ça. Donc, de fil en aiguille, celui qui a pris la chose ne se retrouvant pas parce que les gens disent que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Donc, ces gars-là abandonnent la charge. Et à chaque fois, c'était répétitif. Malheureusement, c'est venu tomber sur un monsieur qui a dit que non, c'est pas une question de sous, mais cette fois-ci, on va aller jusqu'au bout. Cette affaire-là, ça a chauffé un peu, hein. Ça a chauffé même. C'est pour apporter de l'eau au moulin de Paris, quoi. Donc, quand c'est comme ça, les uns et les autres qui viennent s'asseoir et disent non, il n'est pas seul, il y a quelque chose derrière. Alors que vous savez qu'au préalable, là, tout ce qui n'est pas bien là, c'est nous. Donc, quand il dit qu'il y a quelque chose derrière, moi, je pense automatiquement que, insidieusement, tu veux dire quelque chose que tu n'es pas en train de dire. Parce que ils n'ont pas dit qu'ils sont les chantres de la bonne gouvernance. Ils n'ont pas dit qu'ils sont les plus forts de la bonne gouvernance. Quand il y a un problème, eux-mêmes, c'est-à-dire, mais on nous a dit ça une fois historiquement. On donne de la main droite. Ben oui, voilà, on dit ça. C'est ce que tu dis est vrai. Le vent et rachète. Même cette histoire qu'ils ont commencé avec les Blacros là. Voilà. Merci. Même cette histoire qu'ils ont commencé avec les Blacros là. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire?
Ils n'ont pas voulu réagir parce qu'ils se sont dit, comme c'est comme nos éléments, on va laisser, les gars vont sortir et puis ils vont faire nos palabres par procuration. Parce que ceux-là, ils ont toujours souhaité, même dans les grandes officines, que les autres viennent faire leur combat par procuration. Hein. Quand ils voient que tu n'es pas en train d'agir par procuration tel qu'ils veulent, ils demandent le divorce. C'est comme ça, ils ont toujours avancé. Hein. Mais malheureusement, où je suis très heureux, je ris sous cap, chacun s'est dit là-bas, chouette. Tu parles de qui? Les gars de frigo gâtés, hein, voiture importée là? Les gars qui sont devenus opposants à cause de... Parce qu'ils ont limité l'importation des voitures là? C'est ça que je parle. Sérieux, quand on parle de discussion, déjà même moi-même, ça veut dire que ceux qui sont censés être les plus intelligents, mais j'ai du mal à discuter avec eux. Donc eux là, je les compte même pas. Eux, c'est même pas la peine. Eux, je les vois pas comme des Ivoiriens. Moi, je les vois comme des gens de l'AES. Voilà, tout cette clique-là. Vous n'avez pas dit de non. Non, franchement, je les vois pas. C'est des fous furieux. Eux, tu sais que c'est bizarre, hein. C'est pas du mépris, hein. Mais j'ai comme l'impression souvent quand eux ils viennent dans le débat. J'ai comme l'impression que c'est des Sénégalais ou bien des Maliens qui parlent dans l'affaire de Côte d'Ivoire, quoi. C'est bizarre, c'est comme ça que je les perçois. Parce qu'un jeune, c'est-à-dire que comme on est ici, là, si un gars, j'ai un Ivoirien me dit, ouais, moi, c'est mon leader, c'est comme si c'est comme ça. Moi, le prends pour un fou. Tu me dis, mais il ne comprend pas. Toi, tu sais parler français. Toi, tu partais à l'école. Tu as été éduqué. À quel moment, lui, là, t'a influencé quand il est devenu ton leader? Parce que lui, sa vie a commencé en 2000, ici, hier, là. Avant ça, il était... Bon, je ne comprends pas à quel moment. Lui et puis son frère sang là, hein? Les deux, mais encore son frère sang. Lui, il a reconnu pour lui, il dit que lui, il est en train de faire ses armes pour avancer. Donc, en toute humilité, lui, il ne revendique pas d'avoir changé la vie de quelqu'un. Lui, il ne se promet pas pour dire, ouais, moi, des dorures de palais, moi, j'en ai connu, c'est eux qui découvrent ça aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils sont embrouillés. Moi, le jour où j'ai entendu le monsieur là dire ça, il dit, ah ouais, franchement, là, il a touché le fond. Là, on peut plus rien faire pour lui. C'est-à-dire que le monsieur, il est en train de tenser quelqu'un qui, au sorti de ses études, dans les années, fin des années 60, a fait stage et puis embauche, qui s'est retrouvé au sommet de la pyramide, et ce, depuis pratiquement 60 ans bientôt, qui ne tourne que dans ces sphères-là. Et puis toi, oui. Toi, parce que tu as eu une petite occasion de partir à 2-3 accords, 2-3 sommets, tu dis que toi, les dorures de palais, toi, tu fréquentes ça depuis belle lurette, c'est eux qui découvrent ça maintenant. Et ça te fait rire. Et puis, il y a des gens qui le suivent, qui en sont fans. Donc, moi, du coup, moi, je les vois comme les gens des ronds-points. C'est bizarre, hein, mais franchement... C'est le printemps de choses. Nous sommes en Côte d'Ivoire dans le printemps des réseaux sociaux. Imagine que pour la première fois, cet outil d'information et de choses, c'est vulgarisé. C'est devenu... tout le monde y rentre. À tel enseigne que chacun apporte une forme de toge là, pour se mettre dans un camp, pour pouvoir... la partie qui me chagrine le plus, et je souris en regardant, tout le monde, enfin, la plupart ne veulent pas nous faire réfléchir, ils sont tous devenus des sophistes. Ils sont tous devenus des sophistes. C'est-à-dire que quand ils commencent à leur argumenter, et puis la partie qui me chagrine aussi, ils ne tardent pas à rentrer en dessous de pantalon, à être... Mais justement, irrévérencieux à souhait. Non, mais justement, c'est ça là que Eric a dit quelque chose tout à l'heure. Il dit, ce qui faisait qu'on se retrouvait à échanger pour essayer de faire bouger les positions des uns et des autres là, ça n'a plus lieu d'être. Ok? Vous avez dit que le monsieur là ne peut pas, vous allez brûler le pays. Et que à date, vous allez brûler le pays. On a dépassé la date du camp, on est en train de partir vers un délai de prescription même de... Si vous étiez condamné là, on peut même plus vous poursuivre pour vos propos. C'est-à-dire qu'on a dépassé même ce que vous avez donné comme date. Donc,
la discussion, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus lieu de discuter. Maintenant, si tout ça là est fini, que toi tu es parti t'asseoir pour discuter avec eux, si tu as insulté ta maman, c'est toi qui as cherché. Clair, si tu as insulté ta maman, c'est toi qui as cherché. Et puis, ce que tu dis est tellement vrai que c'est qu'ils sont comme amorphes parce qu'ils sentent le vent d'un renouvellement, c'est-à-dire une continuité administrative dans la chose. C'est ce qui les chagrine en fait. C'est-à-dire, il y a comme, quand tu regardes la droite ligne, il y a comme de la relève qui est déjà prête tout juste pour avancer dans une certaine continuité. Comme le disait Feu Félix Houphouët-Boigny, le changement de la continuité. Quand il voulait appeler les nouveaux jeunes, enfin nos doyens d'alors dans le gouvernement, il a dit le changement de la continuité. C'est-à-dire que, et c'est là on a vu venir les Gilles Leboué, les Béchil, les choses. Grand, tu sais, moi ce qui me chagrine, hein, moi honnêtement, hein, autant je suis très proche du parti au pouvoir, autant j'en suis fan quasiment du président. Ce qui moi me dérange, c'est qu'il y a le gouvernement actuel là, ils ont créé trop d'ouverture pour que on les tense, on les fustige, limite même on les jamme même. Mais sauf que en face, on a des gens dont le programme de gouvernement c'est les gars, pardonnez, laissez-nous manger un peu. Pousser, on va gratter aussi. Tu sais que notre chef a réussi quelque chose, qu'il est sorti des ports, qu'ils n'ont pas compris. Ils ont oublié que celui qui est au pouvoir a un rôle, c'est de s'arranger de sorte que son opposition ne puisse pas le gêner. Ils ont oublié cet aspect-là. Parce que quand c'est comme ça, bon, c'est comme si d'après les jeunes Ivoiriens, c'est sorti dans le dos. On n'était pas comme eux à jouer le rôle d'opposant de façon visuelle, mais on oublie que dans la démarche, comme eux-mêmes l'ont dit, le ministère de la rue et le ministère de la parole, nous avons créé une situation, c'est-à-dire que c'est comme si tu étais un jeu de dames, les empêcher de pousser les pions pendant que nous on pousse. Bon, c'est ce qui fait que parce que normalement quand on est sûr de soi, quand on avance, on aurait voulu avoir son alter ego. Mais malheureusement, avec cette machine-là, il faut regarder bien, il n'y a pas d'alter ego dans l'opposition en tant que telle, parce que ça va faire bientôt plus de 2 décennies. Personne n'a critiqué ce qui est factuel. C'est toujours dans le subjectif. Il est mort, il a une vilaine bouche, il est comme si. Il a donné parce que en vérité, s'il peut même être là, hein, et puis eux, ce dont ils ont besoin, là, on peut leur donner, mais c'est bon pour eux. Parce que quand quelqu'un, voilà, Eric est là, on n'a pas besoin d'être au fait même des discussions ou des échanges politiques des gens pour dire que je ne maîtrise pas la politique des States ou bien de France ou bien de Belgique ou je ne sais d'où. Mais quand quelqu'un peut sortir de sa bouche que non, on a un programme de gouvernement, on peut pas, on veut pas faire sortir ça parce qu'on veut pas que ce soit plagié. Ça veut dire simplement que il y en a pas. Ça veut dire que déjà ce programme-là, il n'existe pas. Ça, c'est de 1. Parce que ton adversaire, là, lui que tu critiques, là, faut qu'on sache sur quoi tu le critiques. Si le gars applique le prix du pain à 1000 francs et que toi, dans ton programme, tu le mets à 500, tu as les outils de justifier pourquoi il est à 500. Et c'est parce que nous, les électeurs potentiels, là, quand nous, on va voir que, ah ouais, mais le programme d'Éric à 500 balles le pain, franchement, en plus, il a montré que il y aura des exos, il y aura de la subvention, c'est pour ça que il va monter ça à 500, mais naturellement, on va commencer à regarder Eric. Mais si Eric dit non, moi, mon programme, je ne peux pas le montrer parce que j'ai peur, je ne veux pas qu'il soit plagié, c'est que c'est parce qu'il n'existe pas en vrai. C'est pour leurrer les gens. Parce que, je te promets, regarde l'histoire de Koumassi. Il y a un dysfonctionnement administratif. Ça, c'est avéré, il n'y a pas à discuter. Mais à quoi on assiste? Si tu regardes même dans le plus fond, c'est-à-dire que si tu t'en vas fouiller dans leur cœur, ils se disent, ça, on était là, c'est ça leur regret, hein. Il n'y a pas l'autre parole derrière. Et c'est d'une tristesse, mais franchement, mais bon, grand, moi j'aime me préparer pour ma nuit footballistique. Bon, moi je ne suis pas trop ballon, je vais attendre le résultat.
Mais quand on gagne les éléphants, ça me fait mal. Parce que c'est ma patrie. Non, t'as pas à avoir mal. Ce qui s'est passé hier là. Ce qui s'est passé hier là. Ce qui s'est passé hier, c'est une faute professionnelle. Et moi, je le dis, et je vais maintenir ça. C'est une faute professionnelle. Tu sais, grand frère, quand on dit ça là, les gens pensent que on est gris ou bien on veut être mal poli. Les gens là, c'est leur vie de tous les jours là. C'est ça, ils ont transposé sur le terrain hier. Ils sont pas professionnels. Dans ta famille ou bien dans ton cercle d'amis là, quand Dieu t'a fait grâce et puis tu es devenu footballeur là, tu as un de tes amis avec qui tu es parti à l'école là, il comprend anglais. Un qui est un peu informaticien. Faut t'entourer, il faut faire monter ton équipe. C'est tes gars, tu les payes et puis ils sont avec toi. C'est-à-dire que c'est ta carapace. C'est eux là qui te protègent jusqu'à ta carrière va finir. Ça va t'éviter de faire ce genre de bêtises là, d'être au sommet puis après de te retrouver dans un club de seconde zone. Parce que quand on te donne des vacances nettes, tu cours pour venir en Afrique. Mais quand tu viens en Afrique, là, c'est pas pour venir t'imprégner. C'est-à-dire que le mec, quand il vient, s'il vient de Bondougou, par exemple, ou bien de Guiglo, il vient pas pour aller à Guiglo, pour aller aider les gens du village. Il vient pour mener une vie de fêtard. C'est-à-dire que il va quitter l'Espagne où tu as Marbella, il va quitter la France où tu as Saint-Tropez, Ibiza et compagnie. C'est la vie d'Ibiza, là, qui va venir faire à Assini. Mais ça ne répond à aucune logique. Tu crois qui? Moi, j'ai rien contre les gens qui vont à Assini. Très honnêtement, c'est mon pays en plus. Mais je veux dire, si c'est cette vie-là qui te plaît, mais autant partir croiser la fille de ton propriétaire de club qui te paye à Ibiza ou à Saint-Tropez. Au moins, tu restes dans un environnement. Tu sais, au moment où ils partent d'Abidjan, c'est comme une symphonie inachevée en fait. Au moment où, en tant que joueur, il part d'Abidjan, il part très galéré. Et il y a des trucs qu'il veut faire. Les jeunes ballons là, je suis nul. Voilà, il y a des filles c'est pas tactique, on n'est pas en train de parler de tactique. Fils me traite toujours de kawaii. Il dit que mon époque, c'est Serge Kassi, donc je connais rien. Ces choses. Jésus, Jésus, le pied au go dangereux. C'est mon vieux père du quartier, il est décédé. Jésus parti au bois. Et il dit Jésus parti au bois. Il est décédé, ça m'a fait mal, hein, mon vieux père là. On appelle ça Lucien Kassi. Lucien Kassi Kouadio. J'ai confondu avec l'autre journaliste. Lucien Kassi Kouadio. Oui, vas-y, Eric, tu disais oui. Vas-y, en fait, je rebondissais juste sur ce que tu as dit là. J'ai dit, en fait, c'est juste qu'ils ont envie de venir découvrir un peu ce qu'ils n'ont pas pu connaître, en fait, quand ils étaient galères. Oui, donc, malheureusement, il se trouve que il va repartir dans son endroit d'où il est sorti là, où quand il arrive, c'est le plus sachant. Pourtant, lui-même, il est bien conscient qu'il est bête, mais c'est le plus intelligent de la bande. C'est lui qui a plus d'argent. Toutes les filles en ont Dieu que pour lui. Résultat des courses, il décline. Et puis à un moment donné, il fait des mauvais choix de carrière. Et puis après, le niveau baisse. Et puis, voilà. Il se promène avec son nom maintenant pour dire, non, moi j'ai fait un grand match contre le Mali. Non, moi j'ai fait un grand match contre le Comore. Non, moi j'ai fait un grand match contre le Burkina. C'est à ça qu'on a assisté, hein. Aussi simple que ça. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que tu joues au haut niveau. Il y a tous les gars là sont en train de lui tirer dessus. Parce que les gens n'ont pas compris, hein. La Coupe du Monde de cette année là, avec toutes les restrictions que Trump met, avec la complexité administrative qu'il y a aux États-Unis là, elle est entrée en termes de chiffres. Elle est la plus bankable de l'histoire. Bon, les gens diront on est à 48 pays, mais ça n'a rien à voir. Les chiffres sont hallucinants. Les gens sont en train de prévoir même un bénéfice de près de plus de 10 milliards de dollars. C'est hallucinant. Donc ça veut dire que en termes, regarde ce que les Américains ont imposé, le cooling break là, pause publicitaire. Donc ça veut dire le niveau d'audience. Donc toi, un enfant de Bondougou ou bien je sais pas de Ferente là, quand tu es en train de jouer un match contre l'Allemagne qui est regardé par plus de 3 milliards de personnes, à quel moment tu fais ce genre d'erreur là? Qui va te regarder encore? Tu vas te retrouver, ou l'occasion ça là, tu as gagné ça quand dans ta vie encore?
Mais je comprends pas. C'est vrai, tu es cartésien, mais il y a un côté cartésien, il y a un côté qui se trouve que le cartésien n'a pas tenu compte. Moi, je vais appeler ça, bon, tu as dit que tu n'es pas d'accord, mais c'est le côté Dieu, le côté esprit, tout et tout que tu veux. Peut-être qu'il a fait son effort, ça n'a pas marché. Tu te rappelles le coup de pied de Didier Drogba, notre penalty. Il marque et puis on passe. Et puis il tire, puis on se rend compte que son pied a botté le gazon. Et puis le gardien prend 7. Bon, c'est les trucs, hein, souvent, moi, il regarde, encore que ce coup de pied, là, on peut le mettre sur le coup de la chance. On peut dire que il y a une petite pression si je marque mon pays, le rêve de ma vie. Donc, il y a une petite pression. Sauf que moi, l'ancien, moi, ce que je suis en train de te dire là, c'est comme moi, non, le soir là, vous me prenez, j'ai une petite difficulté, je t'en fais pas, tu me dis, bon, écoute, moi, je vais te présenter quelqu'un, genre le préfet, ou bien, et le préfet vient manger chez moi ce soir, arrange-toi pour venir avec ton dossier, je vais te présenter, et puis tu lui en parles. Mais c'est l'occasion de ma vie pour régler mon problème. Mais le préfet arrive, il est installé, toutes les planètes sont alignées. Tu m'appelles, je te dis, j'arrive, je suis en train de finir ma cigarette. Tu me dis, mais le monsieur va partir, hein. Et je l'ai bloqué à cause de toi. Je dis, ah, grand, attends, je suis en train de finir de fumer, non. C'est la même chose là avec but que l'enfant l'a raté. Je vois l'image. Ça dit que toi, à ta place, tu te dis, c'est comme le mariage, quoi. Ça se passe une seule fois dans la vie, même si il y a 2 fois, 3 fois, la première fois, c'est la plus importante, c'est la seule qui vaille, quoi. Exactement. Donc, tu te à fond, quoi. On va parler comme les révolutionnaires. 20 groupes péris, quoi. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il y en a qui ont 8 ballons d'or et puis il y en a d'autres qui les regardent, qui ne parlent avec que sur FIFA, quoi. Quand ils jouent aux jeux vidéo. Ouais. Bon, n'empêche que, bon, d'après toi-même, je te comprends maintenant. Parce que moi, quand mon fils est là, il veut parler ballon, je dis, ça veut dire quoi? Seulement, où je peux l'avoir, je fais mes pronostics. Il me dit, mais papa, viens, on va faire quoi? Il dit, jamais, je vais pas là-bas. Je fais mes pronostics, c'est tombé dessus, j'avance. Bon, j'avoue que dans mes pronostics, j'avais vu 2-1, mais je n'avais pas pensé que c'est pas, j'avais toujours pensé que les 2-1 là, c'est nous qui allons le faire, et non, les Allemands. Mais on avait la place, hein. On avait la place, on avait largement la place. Parce que, c'est juste qu'on n'est pas concentré, on n'a pas été concentré. On n'est pas sérieux. Et c'est ça qui nous manque. Non, on sent que Paris, c'est avec ferveur cette histoire de ballon là. Non, mais, et puis, grand, regarde. C'est quel pays qui se retrouve avec un bon niveau parce que eux, ils ont la chance d'avoir beaucoup de binationaux. Donc, les enfants qui sont formés en Europe et parce que ils savent qu'ils vont jamais être appelés en équipe de France, pour la plupart, font le choix de revenir dans leur pays d'origine ou même dans le pays d'origine de leurs parents. Les pays du Maghreb, là. Ils ont cet avantage de la formation, là. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le Maroc est le premier pays qui est arrivé en demi-finale de Coupe du Monde. C'est pas du hasard, hein. C'est juste qu'ils sont formés. C'est-à-dire que ceux qui trottent les premières places à chaque fois, là, le Maroc a pratiquement plus de la moitié de son effectif qui est formé chez eux, qui joue avec eux sans complexe. C'est comme les Hakimi, là, il est né à Madrid, comment il s'appelle, Sidi Brahim, mais je sais pas quoi, lui qui a donné bouche aux Sénégalais, là. Brahim Diaz. Ils sont nés en Espagne, tu vois, c'est des binationaux. Donc eux là, ils n'ont aucun complexe à jouer contre quelqu'un qui vient du Real et ils jouent là-bas. Donc quand ceux-là ils composent son effectif, ils vont jouer les yeux dans les yeux. Ils n'ont aucun complexe. Nous, nos gars là, ils ont diminué leur âge, ils sont nés au village, ils s'en vont. Bon, maintenant c'est en train de s'édulcorer un peu. Est-ce que diminué âge existe encore? Non, je parle, c'est les derniers là. On est avec les derniers. On est avec les derniers là. C'est les derniers là. Les derniers qui ont fait ça là, c'est eux qui sont en train de le faire. Quand cette génération là va finir là, les nouveaux qui vont porter l'équipe là, les Inao, les Ahmad, les Yohan, les Eli, Wai, toute cette bande là, comme ça sera eux dans 5 ans qui seront les boss de l'équipe, on va faire de meilleurs résultats.
Parce qu'ils n'auront aucun complexe. À t'écouter comme ça, je suis sûr que toi et puis mon fils, là, vous allez passer toute la journée parce que vous êtes dans le même camp. Ah non, mais le football, là, c'est passionnant. Hein? C'est passionnant parce qu'il y a tout. Non, moi, ça m'est sorti de la tête parce que, bon, vraiment, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est difficile d'expliquer. Mais bon, si Dieu, avec une petite dose d'observation, tu te dis, mais c'est pas possible, je suis dans quoi? Mais bon, faut comprendre. Hein. J'ai dit à un jeune, un jour comme ça, par symbole, j'ai dit, tu sais pourquoi une coupe à 2 bras et puis on est obligé de soulever? Qu'il y a un geste comme ça qui plaît à tous les pères. Ils ne voyaient pas. Et c'est que quand j'ai dit ça comme ça, toi, tu vois à peu près. Oh, chaque papa aime brandir quelque chose. Ok, d'accord, d'accord. Okay. Tu as vu maintenant? Tu vois, non? Si. Voilà. Donc, c'est ce qu'on soulève chaque fois. Bon, bref. Paris. Oui, dis-moi. Dis-moi. Bon, non, après, bon. Moi, je voulais fuir plus tôt parce que je suis pas trop ballon. Non, mais on va fermer le panel, t'inquiète pas. Mais, Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.